Nous aurons 4 orateurs qui vont aborder les différentes formes que sont les glaucomes secondaires, exfoliatifs, pigmentaires, du myope et à pression normale. Et pour commencer, nous passons la parole à Jacques Laloum sur les glaucomes exfoliatifs. Jacques, à toi. Merci pour cette invitation à ce congrès magnifique. Le glaucome exfoliatif est le plus agressif de tous les glaucomes à angle ouvert, d'une part à cause de l'importance des pics pressionnels et d'autre part à cause de la fragilité particulière de la lame criblée. L'atteinte zonulaire fait peser deux menaces. D'une part, une fermeture progressive de l'angle et d'autre part, une difficulté particulière de la phacoexérèse qui doit donc être précoce. La mise en évidence de l'OXL1 n'explique pas tout et de nombreuses inconnues persistent. Plusieurs gènes ont été retrouvés, mais de très loin, le gène prédominant en cause, c'est l'OXL1. Son rôle, c'est une réticulation des fibres de collagène et d'élastine, deux composantes majeures de la matrice extracellulaire. Les dérégulations sont triples. D'une part, une fibrose par surexpression de l'enzyme par la voie TGF-bêta qui provoque une réticulation anormale de fibres élastiques qui s'accumulent, précipitent, ce qui constitue le matériel exfoliatif. Ce matériel est ubiquitaire, responsable parfois d'atteintes systémiques. D'autre part, une élastose, c'est une sous-expression de l'OXL1 qui se produit d'emblée au niveau de la lame criblée et à un stade tardif dans le segment antérieur. Il existe enfin une dysautophagie qui a été plus récemment mise en cause. C'est le fait qu'un stress, notamment un stress oxydant, provoque une synthèse défectueuse de l'OXL1 qui est mal dépliée, ensuite mal repliée et ensuite mal dégradée. Et ce matériel défectueux va s'accumuler et participer au matériel exfoliatif. Il existe une régulation épigénétique et probablement une cible intéressante, une cible thérapeutique intéressante. D'autres gènes ont été impliqués, notamment un gène qui agit sur la régulation du calcium cellulaire. On a mis en évidence un rôle important de facteurs déclenchants environnementaux. D'une part, l'homocystéine, qui joue un rôle clé dans l'agrégation de l'élastine, une hyperhomocystéinémie est provoquée par une consommation importante de caféine et une consommation d'alcool. En revanche, l'apport en folate, par exemple par des légumes verts, joue un rôle protecteur. Deuxième facteur environnemental, les UV. Une exposition oculaire aux UV dans la jeunesse est un facteur de risque et ce risque est d'autant plus important que les latitudes sont élevées parce que, à ce moment-là, l'exposition directe est contre-intuitivement plus importante. Exposition directe et l'exposition par réflexion. Un autre argument est l'association avec des carcinomes cutanés UV dépendants. Le syndrome exfoliatif est rare avant 50 ans. C'est la première cause de glaucome secondaire à angle ouvert dans le monde et il est responsable de la majorité de l'ensemble des glaucomes à angle ouvert dans plusieurs pays. En France, il existe de fortes disparités régionales, avec notamment une prévalence très élevée après 75 ans en Bretagne. L'OXL1 est impliqué dans de nombreux mécanismes cellulaires, dans de nombreux organes, et ce qui explique l'atteinte possible ubiquitaire. Une étude récente a montré notamment un risque élevé de bronchopneumopathie obstructive, particulièrement chez les fumeurs, et un risque de fibrillation auriculaire particulièrement élevé. Mais, paradoxalement, on peut consoler nos patients qui sont atteints de ce glaucome sévère en leur expliquant que leur espérance de vie est supérieure à l'espérance de vie des patients du même âge atteints de glaucome primitif à angle ouvert. L'atteinte oculaire en dehors des glaucomes, c'est essentiellement au niveau du segment antérieur, avec une fragilisation de la zonule autant précoce par des dépôts de matériel exfoliatif et autant tardif par une sous-expression et donc une élastose, ce qui entraîne un risque de fermeture progressive de l'angle par antériorisation du cristallin et le risque de rupture zonulaire sectorielle. L'hypoxie du segment antérieur provoque une limitation de la dilatation irienne et une cataracte
particulièrement précoce. L'endotéliopathie cornéenne est inconstante et il existe une activité inflammatoire qui est variable. L'atteinte histologique est toujours bilatérale, mais généralement, ce glaucome est très asymétrique et très souvent unilatéral. On a tous en tête l'image classique de la cocarde, mais on la manque une fois sur 5 si on ne fait pas un examen avec dilatation, évidemment après gonioscopie. 2 éléments peuvent toutefois attirer l'attention en l'absence d'une dilatation et chez le pseudophaque, l'existence de perles sur le matériel exfoliatif sur le bord pupillaire, le perle sur le bord pupillaire, ou bien l'aspect uniformément givré de la pupille. L'atteinte cornéenne est généralement mineure, mais il existe parfois, comme vous voyez à droite, une kératopathie gênante. La ligne de Sampaillesi à la gonioscopie est très classique, mais elle est inconstante et non pathognomonique. Elle est toutefois trompeuse. Il ne faut pas la confondre avec l'anneau de Schwalbe, d'où l'utilité dans ces cas-là d'utiliser la méthode de Dolward, la méthode du parallélépipède. Le mécanisme du glaucome exfoliatif, c'est d'abord une élévation pressionnelle par atteinte de la voie trabéculaire. Le matériel exfoliatif encombre toute la voie trabéculaire. Et il y a d'autre part le matériel exfoliatif sur la cristalloïde qui joue un effet de râpe sur le feuillet pigmentaire de l'iris, provoquant une dispersion pigmentaire qui encombre aussi la voie trabéculaire. Il existe par ailleurs une atteinte de la voie uvéosclérale par la voie TGF-bêta. Enfin, je vous le répète, une fermeture de l'angle une fois sur 5. Le deuxième mécanisme est différent, c'est une atteinte directe de la lame criblée par sous-expression de l'oxalin. Et à pression égale, la lame criblée est plus fine, plus déformale, plus courbe que dans les glaucomes primitifs à angle ouvert, et donc rend l'atteinte des fibres plus importante. Les fibres sont plus vulnérables au niveau de la lame criblée. Il y a enfin une atteinte vasculaire. Le risque de conversion du syndrome, la conversion glaucomateuse du syndrome exfoliatif est d'environ 1/3 à 10 ans. Il faut particulièrement le craindre quand on constate des pics pressionnels ou un différentiel avec la pression de l'œil à Delphes important, mais aussi quand on constate une limitation de la dilatation. À pression et âge égal, évidemment, le risque de glaucome est particulièrement élevé et donc une hypertonie impose un traitement sans retard. La bilatérisation, elle est importante, c'est plus d'1/3 à 10 ans et une conversion du syndrome exfoliatif nouveau au glaucome supérieure aussi à 1/3 à 10 ans. Et souvent, l'apparition clinique du syndrome exfoliatif sur l'œil à Delphes est précédée par une hypertonie. Ce glaucome, c'est de loin le plus agressif de tous les glaucomes en angle ouvert. Il est 3 fois plus rapide que le glaucome primitif à angle ouvert, et d'autant plus que le patient est âgé et qu'il a un passé de fumeur. La surveillance doit donc être resserrée. La pression, on recherche les pics, on évalue la fluctuation. Il faut faire de nombreuses mesures répétées. Surveillance du champ visuel de l'OCT, surveillance régulière du risque de fermeture, surveillance de l'œil à Delphes. Mais on attend particulièrement sur ce terrain 2 particularités. La survenue d'une cataracte sur laquelle il faudra agir précocement, d'une part en raison du risque de fermeture, d'autre part à cause de sa difficulté quand l'atteinte zonulaire se produit, et puis d'autre part parce qu'on sait qu'on a un bénéfice pressionnel à en attendre. La chronologie phaco-filtrante doit tenir compte de ce fait. Et puis il s'agit souvent de patients âgés avec des comorbidités fréquentes. Donc, une lettre au médecin référent est impérative et éventuellement un bilan. La pression cible doit être plus basse que pour un glaucome primitif à angle ouvert. Le traitement médical, il commence généralement par une forme associée avec des prostaglandines qui sont particulièrement efficaces pour agir sur la voie uvéosclérale qui est atteinte dans le glaucome exfoliatif. La trabéculoplastie, à sa place, elle est efficace. Il faut être prudent, cela dit. Il faut plutôt la choisir au début du schéma thérapeutique et elle ne doit surtout pas retarder la chirurgie. Ce n'est pas une façon de temporiser. Cette chirurgie, elle doit être plus précoce que dans les glaucomes primitifs à angle ouvert. En cas de patient FAC,
commence par une filtrante seulement si le cristallin est parfaitement clair et l'angle bien ouvert, et doit être particulièrement bien ouvert si on envisage de faire une sclérectomie. La phaco, sinon, doit être précoce et prudente, qu'il y ait une cataracte ou que l'angle soit étroit. Elle peut s'accompagner d'un pontage trabéculaire. En cas de patient pseudophaque, la filtrante est impérative. Le choix dépend des opérateurs. La trabéculectomie est plus efficace, mais plus risquée, comme d'habitude, que la sclérectomie. Le succès global de ces filtrantes est, cela dit, moins important qu'en cas de glaucome primitif à angle ouvert. Et donc, la mitomycine est bien sûr systématique. Le Preserflow, on a montré qu'il n'y avait pas d'infériorité par rapport aux filtrantes usuelles, mais on ne le choisit pas en première intention. Au total, il s'agit donc d'un glaucome particulièrement agressif. Son traitement, l'escalade thérapeutique doit être extrêmement rapide et une chirurgie généralement bien précoce. Il faut toujours se méfier de l'angle. La cataracte est souvent précoce et il faut savoir agir dessus rapidement en prenant des précautions particulières. L'actualité, c'est le rôle central de l'agrégopathie de l'oxélin par la dysrégulation de son expression et de sa dégradation, qu'on a mieux mis en évidence. Il y a 2 cibles thérapeutiques récentes, c'est la voie de la vitamine A et l'épigénétique. Enfin, on a montré qu'il y avait en fait différents profils de risque qu'on peut bien différencier. Et il s'agit donc probablement d'atteintes, de mécanismes d'atteinte qui ne sont pas univoques. Les mécanismes physiopathologiques ne sont pas univoques, ils sont encore mal définis. Beaucoup de travail reste à faire. Je vous remercie. Merci Jacques. Et on va appeler le docteur Hélène Bresson-Dumont qui va nous parler cette fois-ci des glaucomes pigmentaires.